Il est midi, bonjour, bienvenue dans le 12-13. Voici les titres de ce mardi en Aquitaine. Bordeaux, tout feu, tout flamme, le ciel était scintillant hier soir après le coup d'envoi du congrès international sur les feux d'artifice. 4 spectacles ont été tirés depuis la place des Quinconces. Émerveillement dans les yeux des grands comme des petits. C'est la fin de l'été et les vendanges se poursuivent. Nous irons à la rencontre des viticulteurs du Bergeracois et plus précisément sur l'appellation de Montravel. L'espoir des amateurs d'alose, 7 ans après le moratoire de la pêche décrété pour reconstituer la population de ce poisson migrateur, les pêcheurs professionnels observent une augmentation du nombre d'alevins. Un reportage à découvrir en Lot-et-Garonne. Et puis le basket, ce soir, Boulazac reçoit Limoges. Les Périgourdins accueillent le double champion de France en titre pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les enjeux dans cette édition, bien sûr. L'automne arrive avec un jour d'avance. Regardez la carte météo cet après-midi, peu d'éclaircies et des températures qui n'iront pas au-delà des 20 degrés. Les précisions, ce sera bien sûr tout à l'heure, à 12h20. À mes côtés, ce midi, sur ce plateau, Pascal Rabillet, rédacteur en chef adjoint, La Tribune Objectif Aquitaine. Bonjour. Bonjour Sandrine. On parlera économie avec des secteurs qui vont plutôt bien. Il va être question de filière nautique et de transport dit intelligent. Mais d'abord, c'est Serge Guigné pour le kiosque. Serge qui a lu la presse pour nous ce matin. Bonjour Serge. Bonjour Sandrine. Et on commence avec cette information de France Bleu Gironde et ce centre de déradicalisation qui va ouvrir à Bordeaux. Effectivement Sandrine, il s'agira selon France Bleu Gironde d'un centre d'action et de prévention contre la radicalisation islamiste. Il devrait ouvrir en début d'année prochaine dans le secteur de la place Gambetta, c'est-à-dire en plein centre-ville de Bordeaux. Il s'adressera en priorité aux familles et aux proches de personnes embrigadées dans l'islam radical. Des psychologues, des spécialistes des dérives sectaires et des représentants de la religion musulmane seront à l'accueil de ce centre. France Bleu Gironde qui rappelle que depuis le début de l'année, 7 Girondins ont déjà pris le départ pour la Syrie. Dans Sud-Ouest, le PDG de Dassault, Éric Trappier, fait le point sur les contrats Rafale à l'export, la commercialisation du dernier Falcon et l'emploi sur les sites de l'avionneur. Effectivement, avec l'objectif de sortir 3 Rafales par mois dès 2018, l'heure est donc à la mobilisation du côté de Mérignac, de Martignas, de Biarritz et même de Poitiers pour la grande région. Rappelons que 24 Rafales sont commandés par l'Égypte, 24 autres par le Qatar et que la confirmation de la commande indienne de 36 appareils devrait être formalisée prochainement. Il pourrait même y avoir une 4e bonne surprise d'ici la fin de l'année selon le PDG. À cela s'ajoute l'entrée en service du Falcon 8X. Bref, il y a des recrutements dans l'air. Ce sera pour début 2016. J'ajoute enfin qu'Éric Trappier sera l'invité de France 3 Aquitaine pour une émission spéciale aéronautique civile et militaire en Aquitaine. Ce sera samedi 3 octobre à partir de 10h55. Serge, dans la République des Pyrénées, on est loin des prix du Rafale, mais les vélos en libre service de la ville de Pau, eux, coûtent très cher. Effectivement, 703 000 € par an pour disposer de 220 vélos en libre service dans les 20 stations de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Ça nous fait du 2500 € par vélo et par an. Comme nous, les élus trouvent la facture trop salée. Ils travaillent donc sur des solutions alternatives qui ne pourront être déployées que l'année prochaine. Ce sera au terme du contrat de délégation de service public. On parle notamment du renfort de la location longue durée de ces vélos palois, Sandrine. Et puis ça ne s'invente pas et c'est France Bleu Périgord qui en parle. Et qui parle de quoi ? Eh bien de la mobilisation des forces de l'ordre pour retrouver un doudou. Oui, si c'est pas de la proximité, je m'y connais pas. Les gendarmes ont en effet relayé un appel lancé sur les réseaux sociaux pour tenter de localiser un doudou. Il a été perdu dimanche dans les rues de Sarlat. Les gendarmes qui reprennent même la photo du petit lapin en peluche. Et comme il ne manque pas d'humour, elle précise que des investigations sont en cours pour le retrouver avant les chasseurs. Alors si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller poser ce doudou à l'office de tourisme de Sarlat. Ils feront suivre. Et ce n'était pas le vôtre, j'espère. Non, vous n'étiez pas dans Sarlat. Merci Serge et à demain pour un autre regard sur la presse du matin. La suite du 12-13 est d'abord un ciel féerique hier soir à Bordeaux pour le coup d'envoi du congrès international sur les feux d'artifice. 4 spectacles depuis la place des Quinconces. Une soirée marquée par un incident. Le 2e feu tiré par l'artificier italien a dû être interrompu. Marineville avec Sylvie Tuscomné. Des flammes, des jets laser, des chandelles comme dans un Fellini, les Français racontent une histoire burlesque et se jouent des artifices. On peut vraiment jouer sur la synchronisation et des choses vraiment très déstructurées. Donc on va un peu casser les codes de ce qu'on fait d'habitude. Dans le public, c'est une explosion d'émerveillement.
C'est vraiment exceptionnel, surtout à Bordeaux, et c'est magnifique. C'est la première fois, quoi. Et ça... Voilà, quoi. Ah, ça doit coûter cher en tout cas. Mais c'était pas mal, hein. Franchement, c'est déjà fini là? Eh bien non, sur une autre galaxie, les Allemands ont choisi l'électro, le monochrome et des inclinaisons très audacieuses. Je n'ai jamais vu autant de feux d'artifice en même temps. C'était magnifique, extraordinaire. Du rouge, de l'or, le feu devient bondissant à l'image de la puissance chinoise, de quoi électriser les congressistes. Si j'achète ça, oui, c'est évident, j'achète. Ils étaient tous fantastiques, on a adoré. Et ouvrir même le débat. Les dernières, je pense, franchement. C'était très spectaculaire, ce dernier. Ah, le premier aussi. Non, la première aussi. La première, la deuxième partie de la première. Victimes d'un incident technique, hier soir, les Italiens référents mondiaux ont préféré se retirer. L'opéra a tiré sa révérence, une décision responsable, saluée par les professionnels. Et au total, ce sont 9 spectacles pyrotechniques qui sont prévus dans Bordeaux et la région cette semaine en marge de ce congrès international. Un maire à la barre cet après-midi au tribunal correctionnel de Bayonne, le maire d'Urugne, une des principales villes de la Côte Basque, Odile de Corral, comparée pour prise d'illégal d'intérêt. En 2013, elle avait participé à un vote en conseil municipal alors qu'elle était concernée par le sujet, à savoir l'attribution d'un terrain. Partons maintenant en Dordogne, dans le petit village d'Aimé, où une famille aimerait bien retrouver sa maison. Elle a dû la quitter parce que l'habitation mitoyenne menaçait de s'effondrer. Aujourd'hui, cette famille demande à la mairie, qui est propriétaire, de réaliser les travaux. Clémence Rouer avec Sébastien Delalot. En plein milieu de cette rue d'Aimé, quelques barrières et en s'approchant une façade lézardée et un arrêté de la mairie pour mise en péril de ces deux maisons adjacentes. Et pour cause, la propriétaire de l'une d'elles nous y emmène par la ruelle. La maison est dans cet état depuis le 19 août. Il y a un mur qui risque de tomber dans pas longtemps aussi. Et en fait, notre maison tient avec cette poutre qui tient dans le vide. Voilà. Déjà au mois de mars, c'est le mur contigu aux deux bâtiments qu'il avait alerté en s'effondrant tout bonnement. Depuis, la situation ne cesse de se dégrader. Les murs et les sols de sa maison toute rénovée se fissurent ça et là. La maison est en train de tomber et on voudrait au plus vite qu'elle soit protégée. On voudrait éviter de tout perdre. On est en train de tout perdre. De jour en jour, on le voit, vu la taille des fissures. Un constat qui l'afflige d'autant plus qu'elle et son mari, nous dit-elle, ont toujours cherché à devenir acquéreurs de cette maison mitoyenne, aujourd'hui ruine, rachetée par la mairie. Forcément, quand on est en train de voir qu'on est en train de tout perdre, oui, à qui la faute? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la mairie? On ne sait pas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout de sauver notre mur. Aujourd'hui, on demande des étés au plus vite pour tenir notre toit, pour éviter que la maison s'effondre en même temps que l'autre. Nous avons pu rencontrer le maire d'Aimé, mais celui-ci n'a pas souhaité nous répondre. Il a toutefois relogé temporairement cette famille dans un appartement communal. On en vient à l'économie de la région avec vous, Pascal Rabillet, rédacteur en chef adjoint La Tribune, Objectif Aquitaine. Alors il y a des secteurs qui se portent bien, c'est ce qu'on disait dans les titres, et même que certains retrouvent des couleurs. Tout à fait, Sandrine. En fait, cette chronique, je vais la démarrer avec un chiffre, si vous le voulez bien, un chiffre qui est aussi un symbole. Alors, je vous vois écarquiller les yeux, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous êtes au fait de l'actualité économique de la région, vous savez que fin août, en fait, le chantier naval Couache, situé à Gujan-Mestras, et qui compte à peu près 180 salariés, a décroché une commande de 79, d'où le chiffre, patrouilleurs, des bateaux rapides de 15 mètres environ, qui équiperont à terme les gardes-côtes saoudiens. C'est un contrat qui lui donne de l'activité pour les 3-4 ans qui viennent quand même. Par contre, ce qui vous aura peut-être échappé, c'est que c'est initialement une société allemande, c'est Lürssen, qui avait gagné ce contrat en 2014, ce contrat de fourniture qui portait sur une centaine de navires au total, pour un contrat d'une valeur d'environ 1,4 milliard d'euros. Alors en quoi ce détail est-il important ? Eh bien, il est important, à mon sens, et symbolique, en fait, ce détail, parce que l'on parle en permanence des difficultés de l'industrie française, son manque de compétitivité, voire de réactivité, voire même de productivité, et on passe même notre temps à comparer cette industrie à celle de nos voisins d'outre-Rhin. Du coup, cette réussite du chantier Gujanais-Couache rebat un peu les cartes et les idées reçues. Alors, symboliquement, c'est pour ça que j'en reviens à la symbolique, sa portée est énorme. Alors,
Vous allez me demander pourquoi, je vais vous expliquer. En 2014, je fais un tout petit rappel, c'est un chantier naval allemand, donc l'Ursen, qui gagne ce contrat de fourniture de navires pour l'Arabie Saoudite. Ce groupe allemand, il décide qu'il ne veut ou ne peut, ce qui est plus vraisemblable, construire ces 79 patrouilleurs, qui font partie donc de cette commande globale de 100 bateaux. Il se cherche alors un sous-traitant en Europe. Il met plusieurs chantiers en concurrence, dont un chantier italien qui avait même sa préférence au départ. Et là, tada, c'est le chantier naval girondin qui sort du chapeau. Morale de l'histoire, les 79 navires commandés à Couache à l'issue d'une compétition européenne témoignent donc de la compétitivité et du dynamisme de toute la filière nautique girondine. Alors qu'on parle à juste titre et régulièrement du dynamisme et de la bonne santé de la filière aéronautique et spatiale, ce contrat nous rappelle que la filière nautique, elle ne laisse pas, comme on dit chez nous, dans le monde du rugby notamment, ça part au chien. Et justement, en quelques chiffres, ça donne quoi cette filière? Vous essayez de me piéger, Sandrine, mais j'ai mes petites notes. La filière nautique en Gironde, c'est 170 entreprises qui réalisent environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuellement et emploient près de 1500 salariés. Je viens de parler de Couache, mais j'aurais pu parler aussi du chantier CNB. CNB, Construction Navale de Bordeaux, c'est la filiale du groupe vendéen Beneteau qui, sur le quai de Brazza, rive droite du port de la Lune à Bordeaux, occupe quand même 500 personnes toute l'année et figure au rang des leaders mondiaux de la construction et de la vente de catamarans de luxe. Une société en constant développement, à tel point d'ailleurs qu'elle prépare la production et la commercialisation de nouveaux yachts et donc, à ce titre, a besoin de place, donc elle prévoit l'extension de son site. Alors, en quelques secondes, on va passer de la mer à la route avec un rendez-vous important dans quelques jours. Oui, on va prendre la route si vous voulez bien. Du 5 au 9 octobre prochain, Bordeaux accueillera l'ITS World Congress, en bon français, un congrès mondial dédié au transport intelligent qui va réunir environ 300 exposants, 3500 congressistes qui arriveront d'un peu partout dans le monde, d'à peu près 100 pays. Pendant l'événement, plus d'une trentaine de démonstrations de transport intelligent, dont certaines premières mondiales, vont avoir lieu pendant l'événement. Mais savez-vous justement qu'à l'occasion, Bordeaux, à l'issue de cette manifestation, pourrait devenir un terrain d'expérimentation planétaire pour la voiture sans chauffeur? Et donc on aura l'occasion d'y revenir. Merci Pascal, vous revenez bien sûr dans un mois. Et puis moi j'en profite pour citer la une d'Objectif Aquitaine, la tribune donc qui est en kiosque en ce moment, avec tout un dossier sur l'immobilier et Bordeaux, toujours plus haut. Voilà, je vous le montre. Merci Pascal. Merci à vous. En ce dernier jour d'été, les vendanges se poursuivent en Aquitaine. C'est par exemple le cas dans le Bergeracois. Reportage sur l'appellation de Montravel avec Jérémy Armand et Nicolas Pressigou. Des grappes d'un noir intense, à pleine maturité. Feu vert pour déclencher les vendanges dans ces cépages de Montravel rouge. Sur ce domaine de 21 hectares, pendant que le père récolte le fruit, la fille, jeune propriétaire, procède au dernier prélèvement. Donc là, on voit que toutes les baies sont noires, très homogènes. On n'a pas du tout de pourriture, donc ça veut dire qu'on va pouvoir encore attendre. On n'a pas la pression de la maladie. Un soin apporté à la qualité, transmis à Émilie, stagiaire en études d'œnologie. Donc ici, moi je lis 13,2. C'est vraiment très intéressant. Et puis Gaëlle m'explique bien, m'explique tout ce qui se passe dans la vigne, comment faire, comment voir si la vigne est malade ou comment voir que les raisins sont mûrs. Voilà, tout. Gaëlle a repris il y a 2 ans le domaine familial vieux de 5 générations. Avec un étiquetage plus moderne et une exigence environnementale, cette jeune mère de 2 enfants a voulu apporter sa touche plus féminine. C'est un métier qui est déjà très ouvert aux femmes depuis longtemps. Après, il y a des femmes qui étaient plutôt un peu dans l'ombre de leur mari, de leur frère, voilà. Mais il y a toujours eu des femmes dans ce milieu. Et moi, la preuve en est que j'ai monté une association il y a 1 an avec une amie. Sur le sud-ouest, on a monté le premier réseau professionnel de femmes de vin. Un nouvel axe de développement pour Gaëlle. Elle compte vendre cette année 34 000 bouteilles, principalement à des cavistes grossistes, et 4 000 cubis en vente directe. Environnement maintenant, et cette question, la pêche à l'alose sera-t-elle de nouveau autorisée? Suspendue depuis maintenant 7 ans afin de reconstituer la population de ce poisson migrateur. Aujourd'hui, les pêcheurs professionnels observent une augmentation du nombre d'alevins. En Lot-et-Garonne, Jean-Michel Dagonet, Benoît-Pierre Morin. Des petits ronds bien réguliers sur l'eau en fin de journée sont la signature des alevins d'alose qui redescendent vers l'estuaire de la Gironde, vers l'Atlantique. Les pêcheurs professionnels espèrent que le moratoire qui interdit la prise d'alose depuis 2008 commence à donner des résultats. Oui, voilà, ces alezons qui vont dévaler la Garonne aujourd'hui.
ils vont revenir que dans 5 ans. Donc dans 5 ans, si la nature fait bien les choses et si ces alozons arrivent dans des bonnes conditions dans la mer, on est susceptible que dans 5 ans, ces grandes aloses recolonisent cette Garonne en quantité. La quasi-totalité, là, c'est des ablettes donc, qu'on capture justement pour la commercialisation. Il s'agit maintenant de savoir si les alozons ont bénéficié de conditions exceptionnelles cette année ou si on constate un retour durable de ce poisson en Garonne. Pour ça, on a besoin de l'aide des scientifiques qui vont nous aider à comprendre pourquoi il y en a eu beaucoup cette année, est-ce qu'ils ont une taille normale, quel âge ils ont, d'où ils viennent, etc. Des pêches partielles scientifiques en plusieurs endroits seront nécessaires afin de recenser vraiment la population d'aloses. Ce poisson exigeant sur la qualité de l'eau est également un indicateur de la santé du fleuve. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra attendre de longues années pour revoir les prises aussi importantes qu'en 1994. Le sport, le basket et une affiche. Ce soir, Boulazac reçoit Limoges. Les Périgourdins accueillent le double champion de France en titre pour les 16e de finale de la Coupe de France. Jérémy Armand, on retrouve sur place. C'est un match de gala, de grand prestige qui se profile. Ce soir, le BBD affronte le double champion de France au grand complet. Dans ses rangs, le meneur Léo Westermann, tout juste rentré de l'Euro, du stade de Lille et ses 27 000 places, passera donc par l'Agora. Le palio étant déjà réservé pour un spectacle. Ça ne devrait pas nous empêcher d'assister à un grand match, derby oblige. L'équipe de Boulazac, affaiblie par les blessures, aura à cœur de rééditer des exploits passés, comme en 2014, lors de la précédente confrontation entre les deux clubs, c'était déjà en Coupe de France. Vous l'avez compris, les deux équipes prennent ce match très au sérieux, ce qui devrait nous permettre d'assister à un derby très chaud. Boulazac, Limoges, match que France 3 Aquitaine vous propose de suivre en direct sur Internet ce soir à partir de 20h. Autre équipe de la région a disputé les 16e de finale de la Coupe de France. L'élan béarnais avec un déplacement tout à l'heure ce soir à Nantes contre l'Hermine, club qui évolue en Pro B. Autre image de sport, deux jeunes Aquitains sacrés champions d'Europe de surf. Cela s'est passé ce week-end aux Canaries. On a reçu les images dans la matinée. Juliette Brice de Lacano et le Landais Nelson Cloarec ont créé la sensation à Lanzarote. Elles avaient quasiment disparu à la fin des années 90. Elles font leur retour. Ce sont les guinguettes. On y mange, on y danse, on y fait la fête. Reportage sur les bords de la Nive au Pays Basque avec René Garat et Fabien Cordier. Pique-nique en famille, des jeux pour enfants loin des consoles informatiques, de la musique. 3 ingrédients pour que les premières guinguettes en bord de Nive connaissent un succès populaire. À l'origine de l'événement, un groupe d'amis d'Usteritz. Nous, on est un groupe d'amis, voisins d'Usteritz. On avait envie de créer un événement familial, convivial. On a tous des enfants et on aime aller sur le chemin de halage au bord de Nive. Et donc, on s'est lancé un petit peu un défi. Puis de réunion apéro en réunion apéro, l'idée a grossi. Et on est parti sur l'idée de guinguettes en bord de Nive pour mettre en valeur la Nive aussi. Carton plein pour cette initiative privée. Des ateliers créatifs ont été très prisés. Une manière de se divertir en famille et avec des voisins. J'aime pas faire les grosses matinées. Du coup, j'arrive tôt et je me réveille, après j'arrive là. On est du Staritz, on est très content que pour une fois, il y a quelque chose ici sur notre petit village. Les jeux anciens étaient à l'honneur pour la plus grande joie des enfants. Il faut lancer ces objets et les accrocher sur des porte-manteaux. Les créateurs des guinguettes de la Nive sont encore surpris par l'ampleur du succès. Preuve que l'évocation d'un simple bal musette mobilise de nombreuses familles, jeunes ou moins jeunes. Et c'est la fin de ce journal. Le 12-13 continue la météo puis l'édition nationale 19h. Vincent Dubroca. Merci, à demain, midi pile.